Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment tester efficacement ces publicités sur Facebook Ads afin d'obtenir d'excellents résultats. Alors, cette vidéo sera découpée en 3 parties dans lesquelles je vais vous présenter 3 stratégies pour vous permettre de tester efficacement vos publicités sur Facebook Ads. La première stratégie consiste à créer une campagne en CBO. J'ai bien dit une campagne en CBO dans laquelle vous allez créer un ensemble de publicités à chaque fois que vous souhaitez tester de nouvelles créatives publicitaires. Ça peut être par exemple un ensemble de publicités dans lequel vous aurez 2 publicités ou bien même 3 publicités. Et à chaque fois, vous faites pareil, à chaque fois que vous souhaitez tester de nouvelles publicités. L'avantage avec ça, ça vous permet de pouvoir scaler rapidement vos campagnes. Parce que oui, là, vous donnez maintenant la main à Meta de pouvoir choisir entre tous ces ensembles de publicités, lequel présente les publicités qui ont le plus de chances de vous rapporter le plus de résultats. Donc ça, c'est sûr et certain que vous allez obtenir des résultats beaucoup plus rapidement. Ensuite, ça te permet de dépenser moins. Parce que là, tu auras juste une fraction du budget de ta campagne de scaling qui sera dépensé dans cet ensemble de publicités en fait. Par rapport à si tu avais une campagne pour le scaling, une campagne pour le testing, là, tu vois que tu vas dépenser beaucoup moins. La deuxième stratégie consiste à créer une nouvelle campagne à chaque fois que vous avez des créatifs à tester. Par exemple, si vous avez une campagne qui tourne actuellement et que vous souhaitez tester de nouvelles créatives, vous pouvez par exemple dupliquer la campagne et désactiver l'autre campagne et maintenant rajouter toutes les créatives que vous avez créées pour maintenant chercher à les tester. Ça peut être une campagne soit en ABO ou en CBO. Mais quel est le principal avantage avec cette stratégie? Déjà, si vous avez l'habitude de dépenser, je ne sais pas moi, une campagne à 200 € et que maintenant vous créez la nouvelle campagne et que vous dépensez vous la lancez également à 200 €, ça va vous permettre de pouvoir tester vos créatifs avec un budget assez conséquent. En d'autres termes, grâce à cette stratégie, vous allez prendre des décisions assez rapidement. Maintenant, quel est le principal inconvénient avec cette stratégie? Comme vous avez sans doute dû le constater, vous risquez de dépenser beaucoup d'argent dans des publicités qui, au final, ne vous rapporteront pas du tout de conversion. C'est ça, en fait, malheureusement, le principal inconvénient. Maintenant, la troisième et dernière stratégie qui est d'ailleurs l'une de mes préférées, ce serait de créer 2 campagnes. On a une campagne en CBO et une autre en ABO. La campagne en CBO, c'est celle pour le scaling et la campagne en ABO, c'est celle pour le testing. Alors, dans la campagne en CBO, c'est là que vous dépensez, on va dire, la majeure partie de votre budget publicitaire, hein, où il n'y a que les meilleures publicités que vous avez pu obtenir grâce à vos testing. Maintenant, dans la campagne en ABO, où vous allez tester vos différentes campagnes, ce que vous allez faire, c'est que vous allez avoir plusieurs ensembles de publicités. Donc, vous allez créer un ensemble de publicités à chaque fois que vous souhaitez tester une nouvelle publicité. Donc, vous créez un ensemble de publicités et dans cet ensemble de publicités, vous avez une seule publicité active. Donc, si vous souhaitez tester, par exemple, je ne sais pas, 4 publicités, vous allez créer 4 ensembles de publicités et dans chacune de ces ensembles de publicités, il y aura une publicité. Et ce que vous faites, au lieu de dépenser un gros budget, vous allez juste dépenser un petit budget dans chacun de ces ensembles de publicités pour voir maintenant quelle est celle qui va sortir de l'eau et vous rapporter le plus de conversions. Quel est le principal avantage avec cette stratégie? Mathématiquement parlant, c'est celle qui se rapproche le plus de la réalité, on va dire. Puisque là, vous allez maintenant forcer la main à Meta pour lui demander de dépenser un certain budget sur chacune des publicités que vous venez de créer, afin de voir quelle est celle qui va vous rapporter le plus de résultats. Quel est l'inconvénient de cette stratégie, malheureusement? Lorsque vous allez créer de nouvelles publicités et tout ça, ça va engendrer des coûts. Et malheureusement, vous risquez de dépenser beaucoup dans des publicités qui, au final, ne vous rapporteront rien du tout. C'est ça le principal inconvénient. Ensuite, vous pouvez arriver à un niveau où vous allez obtenir des publicités qui vont certes être les meilleures parmi toutes celles que vous avez pu tester, parmi peut-être vos 10 publicités que vous avez souhaité tester. Et lorsque vous allez essayer de les racheter dans les campagnes en CBO, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez maintenant constater qu'au final, elles ne performent pas du tout. Quelles sont celles que j'utilise le plus souvent? Je pense que vous avez dû très certainement le constater, hein. J'utilise très souvent la première campagne, la première stratégie, c'est-à-dire la stratégie de la campagne en CBO, c'est-à-dire une campagne en CBO et puis on rajoute les ensembles de publicités pour tester les campagnes. Ça marche super bien. Et la troisième stratégie, excusez-moi, dans laquelle il s'agit de créer 2 types de campagnes, une campagne en CBO et une autre campagne en ABO. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Si vous avez des questions,
N'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous souhaitez également que je m'occupe de la gestion de vos campagnes publicitaires, vous trouverez un lien en description pour réserver directement un appel avec moi. Merci de m'avoir suivi jusqu'à présent. On se dit à très bientôt. Ciao.